Frères et sœurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple témoignage, mais un avertissement sérieux. Parce que nous vivons dans un temps où beaucoup de gens pensent être en règle avec Dieu simplement parce qu'ils vont à l'église. Mais aller à l'église ne veut pas dire connaître Jésus. Si nous lisons dans le livre de Matthieu 7, 21, la Bible nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de cieux. Ce témoignage parle d'une personne proche, quelqu'un qui allait à l'église, quelqu'un qui a attendu la vérité, mais qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, elle est en enfer. Ce témoignage, c'est un témoignage de la sœur Rachel Mouchala. Alors, prenez ce message au sérieux, parce que ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité spirituelle. Regardons sa vidéo. Dieu m'a montré une amie à moi en enfer. C'était quelqu'un qui était extrêmement proche de moi. Je la connaissais depuis l'âge de 12 ans. Nous avons grandi ensemble et nous étions meilleurs amis. Et elle est restée très proche de moi jusqu'à sa mort. La raison pour laquelle elle était en enfer, c'est parce qu'elle n'avait pas accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Elle allait à l'église juste pour la forme, parce que dans mon pays, c'est une nation chrétienne. Et il est normal et très courant que tout le monde aille simplement à l'église. Donc elle allait juste à l'église comme ça, comme tout le monde. Mais elle n'a jamais eu de relation avec Jésus et elle menait une vie de péché parce qu'elle ne s'était pas soumise à Jésus. Nous étions donc très proches avant que je ne connaisse Jésus. Mais lorsque j'ai eu ma rencontre avec Jésus en 2012, j'ai pris le temps d'aller lui en parler. Parce qu'elle voyait à quel point j'avais changé et comment ma vie avait radicalement changé. Et je suis allée lui en parler et je lui ai dit, c'est parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qu'il veut que je fasse. C'est ainsi qu'il veut que nos vies changent. Et elle a été extrêmement touchée par mon témoignage. Je lui ai parlé de Dieu, mais elle a été extrêmement touchée et elle avait très peur. Je me souviens qu'elle m'a dit, l'enfer est un endroit tellement horrible, il faut qu'on change nos vies. Elle parlait à quelqu'un d'autre qui était là pendant que je leur racontais. Et puis elle a dit, l'enfer est un endroit tellement horrible. Nous devons changer nos vies. Mais ensuite, malheureusement, c'est tout ce qui s'est passé. Elle était juste effrayée par le témoignage. Et puis, elle n'a jamais donné sa vie à Jésus après mon départ, car je suis même partie vivre dans une autre ville. Et elle a simplement continué à vivre comme avant. Mais après sa mort, Dieu m'a montré qu'elle était en enfer. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'elle se trouvait dans une section où la solitude était extrême. Vous voyez, il y avait ce profond sentiment de solitude dans cet endroit, comme si vous étiez simplement seul. Et parce qu'ici, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas à être en groupe, comme si vous étiez tous ensemble ou unis. Il n'y a aucune unité, même si vous êtes ensemble, en fait, vous ressentez juste comme si vous étiez seul. Et je l'ai vue là-bas, elle était attachée, enchaînée, et elle était complètement brûlée. Quand je l'ai vue, elle était complètement brûlée, comme si ce n'était plus que des cendres en forme de corps, juste grises et calcinées. Et elle souffrait énormément. Et elle pouvait me voir et je pouvais entendre ses pensées. Elle disait, j'aimerais vraiment être à ta place. Je voudrais vraiment être à ta place. Et puis, Dieu m'a montré à quoi elle pensait, tu sais, comme si elle... J'ai vu qu'on lui permettait de voir, comme si elle pouvait voir ma vie sur Terre, tu sais. J'ai vu qu'on lui permettait de voir ma vie sur Terre. Je l'ai vue me regarder quand j'étais avec mes amis du travail et qu'on sortait. Elle pouvait voir ça et puis je l'ai vue aussi me regarder à nouveau, comme quand je suis chez moi. Et puis elle disait simplement, j'aimerais vraiment être toi, j'aimerais être à ta place. Si j'étais à ta place, je ne perdrais pas mon temps, j'utiliserais chaque occasion pour vivre pour Dieu. Je ne perdrai même pas de temps, même juste pour sortir manger et m'amuser. Je ne ferai pas ça parce que je voudrais simplement saisir chaque occasion pour croire en Dieu. Si j'étais à ta place, si je n'évangélisais pas, alors je prierais. Si je ne prie pas, alors je lirai la Bible. Si je ne lis pas la Bible, alors j'évangéliserai. C'est ainsi que ma vie serait. Tu as entendu, elle allait à l'église, mais elle n'avait pas de relation avec Jésus. C'est là le problème aujourd'hui. Beaucoup de gens confondent relation et religion. Beaucoup de gens aujourd'hui vont à l'église tous les dimanches. Ils chantent,
ils servent, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. La Bible dit dans Jean 17:3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, ce n'est pas une question d'habitude, mais c'est une question de cœur. Quand la sœur Rachel parlait avec cette sœur, elle a été touchée, elle a eu peur, mais elle ne s'est jamais repentie. Et beaucoup déjà font la même chose aujourd'hui. Ils ressentent, ils ont peur, mais ils ne changent pas. Je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs. L'émotion ne sauve pas. Seule la repentance sauve. Cette sœur disait, si je pouvais revenir, je prierais, je lirai la Bible, j'évangéliserai. Mais c'est trop tard pour elle. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons encore le temps. Demain n'est pas garanti. Jacques 4,14 nous dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Donc, ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas ta vie, ne joue pas avec ton salut. Parce qu'elle pouvait voir à quel point l'enfer est terrible. Et ensuite, elle pouvait voir à quel point tout ce que nous faisons sur terre est temporaire. Même les choses qui ne sont pas pécheresses, quand tu vas en enfer, tu vois à quel point elles sont vraiment inutiles et sans valeur. Et alors tu regrettes de ne pas avoir utilisé cette occasion pour Jésus à la place. Et c'est ce qu'elle pensait et elle disait simplement « J'aimerais être à ta place, tu sais ». Elle avait ce profond regret. Et puis l'autre chose à laquelle elle pensait, c'était « J'aimerais vraiment ». Et j'espère que quelqu'un veillera à ce que mes enfants soient élevés dans la voie du Seigneur. J'espère vraiment qu'ils pourront être amenés à Jésus. Je ne veux pas qu'ils viennent dans cet endroit parce qu'elle a laissé des enfants derrière elle. Elle a laissé 3 enfants, de très jeunes enfants. Et puis elle disait, j'aimerais vraiment que quelqu'un parle de Jésus à mes enfants et j'aimerais vraiment qu'ils ne viennent jamais dans cet endroit. C'est à quel point l'enfer était terrible et elle était simplement dans un immense regret. Elle souhaitait juste pouvoir revenir ici sur terre et si elle pouvait revenir, elle saisirait chaque occasion. Juste pour vivre pour Dieu. Parce que même les choses qui ne sont pas pécheresses, comme simplement aller au restaurant juste pour manger, se détendre et s'amuser. Mais pour elle, elle voyait maintenant cela comme une perte de temps, parce qu'à présent, elle était en enfer. Elle disait, je ne perdrai même pas mon temps à faire ça. À la place, je serai en train de prier ou de lire la Bible ou d'évangéliser quand je ne suis pas en train d'évangéliser. Je prierai et quand je ne prie pas, je lirai la Bible. Et si je ne lis pas la Bible ou n'évangélise pas, c'est ainsi qu'elle aurait voulu faire, à cause de la douleur, à cause du profond regret qui existe en enfer. L'enfer est un endroit terrible. Vivons notre vie pour Jésus. Imaginez si quelqu'un peut souhaiter, comme si vous pouvez regretter le temps que vous avez passé à faire des choses qui ne sont même pas pécheresses, mais vous sentez simplement que ce temps a été gaspillé. Imaginez maintenant à quel point vous regrettez les actes pécheurs que vous commettez sur terre. C'est vraiment un endroit terrible. Rachetons le temps. Vivons pour Jésus. Jeûnons. Nyons-nous. Faisons tout pour vaincre. C'est une bataille. Pourquoi la Bible dit-elle « à celui qui vaincra » ? Cela signifie que c'est une bataille. Il est difficile. Mais nous devons nous fier à Jésus car il est fidèle. Il veut nous sauver de l'enfer. Et c'est la raison pour laquelle il m'a donné cette révélation. Jésus nous appelle. Ne nous contentons pas d'aller à l'église pour plaire aux gens ou pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. N'allons pas à l'église juste pour la forme. Abandonnons nos vies à Jésus et vivons pour lui. Résistez au diable. Abandonnez tous vos péchés. Et Jésus-Christ vous sauvera. Venez à Jésus. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Elle avait des enfants. Et même en enfer, elle pensait à eux. Elle disait, je ne veux pas que mes enfants viennent ici. Mes frères et sœurs, l'enfer est réel. La douleur qui est là-bas est indescriptible. C'est pourquoi ne joue pas avec votre salut. Vous savez, ce qui est encore plus profond ici est que cette dame ne peut rien faire pour ses enfants. Elle ne peut pas prier pour eux. Elle ne peut pas les évangéliser. Elle ne peut rien changer. C'est pourquoi ici sur cette chaîne, je conseille souvent aux parents d'aligner leur vie avec la parole de Dieu et d'aider leurs enfants à faire de même. Les enfants que Dieu vous a donnés sont sous votre responsabilité.
Et en tant que parent, vous avez non seulement le devoir de les nourrir, mais aussi de les encadrer spirituellement, afin qu'eux aussi mènent une vie agréable devant le Seigneur. Notre temps ici sur la terre est limité. À n'importe quel moment, l'enlèvement peut se produire. Et si par l'enlèvement, la mort est là, nous pouvons quitter ce monde. Je vais conclure cette vidéo en disant ceci. Ce témoignage n'est pas là pour nous impressionner, car Dieu permet que nous écoutions ces témoignages pour que nos cœurs soient éveillés. Parce que la réalité est que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui exactement comme vivait cette femme. Ils écoutent, ils sont impressionnés, ils sont touchés, mais ils ne changent pas. Ils ne se répandent pas. Ils ne changent pas leur attitude. Ils ne changent pas leur comportement. Ils ne changent pas leur vie. Et le plus dangereux, c'est de penser qu'ils ont encore du temps. Dans Proverbe 27, 1, la Bible nous dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, l'enfer est rempli de personnes qui pensaient avoir le temps. Il est rempli de personnes qui disaient, je vais me repentir plus tard. Je vais changer plus tard. Je vais prendre les choses de Dieu au sérieux plus tard. Mais malheureusement, ce jour n'est jamais venu pour eux. Et ils sont là-bas tourmentés, jour et nuit. Nous ici, nous pouvons nous reposer. Nous ici, nous pouvons manger. Ici, nous pouvons boire. Mais en enfer, ils n'ont pas de repos. En enfer, ils ne dorment pas. En enfer, ils crient. Les âmes crient. Les âmes crient jour et nuit. Si vous allez là-bas, vous allez les regretter pour l'éternité. Pas seulement pour quelques jours, mais pour toute l'éternité. Les âmes qui sont en enfer n'ont pas d'espoir. Cette dame disait à la sœur Rachel Mouchala, si seulement j'étais à ta place, si seulement j'étais à ta place, moi je ferai ceci. Je prierai, j'évangéliserai, je chercherai Dieu. Mais elle ne peut plus revenir. Elle ne peut plus changer. Elle ne peut plus se repentir. Elle ne peut plus corriger sa vie. C'est pourquoi ce message est urgent pour nous tous. Aujourd'hui encore, nous respirons, nous entendons, nous pouvons choisir. Mais nous devons savoir que demain n'est pas garanti. Demain n'est pas garanti. Mes frères et sœurs, demain n'est pas garanti.